Dans le cadre de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution, l'honorable Mohamed Lamine Diallo, alias Mamadou Tog, membre de la commission Santé, Éducation, Affaires sociales et culturelles au CNT, a partagé son expérience aux citoyens du Mali. Dans cette autre préfecture de la Guinée, des échanges profonds avec les populations locales ont été fructueux. La mission dirigée par le jeune humoriste guinéen a touché les 13 sous-préfectures du Mali. Des jours sombres s'annoncent contre certains agents de santé en Guinée. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Oumar Djoueba, vient d'exiger le blocage des salaires de tous les agents de santé en situation d'abandon de poste. L'annonce de cette décision a été faite le mardi dans le compte-rendu du conseil de cabinet tenu lundi 25 novembre 2024. Deux agents de santé exerçant à Fafaya, une commune rurale de la préfecture de Koubia, avaient été mis aux arrêts suite au décès d'une femme après avoir accouché de jumeaux. Jugé en comparution immédiate, Faya Gilbert Tagbino, chef de poste de santé de Madina Bambaya, et Wouré Koivogi, chef du centre de santé de Fafaya, ont été condamnés. Selon nos informations, les deux agents de santé étaient poursuivis pour homicide involontaire suite au décès d'une dame juste après son accouchement. Mis aux arrêts sur instruction du juge de paix de Koubia, C. Avigami, les deux agents de santé, Faya Gilbert Tagbuno et Ore Koivogi, ont plaidé non coupables le lundi à la barre. Au terme des débats contradictoires, le verdict est tombé. Faya Gilbert Tagbuno, chef du poste de santé de Madina Bambaya, a écopé d'une peine de 2 ans de prison avec sursis. Cette affaire qui oppose le juge Francis Akova Zoumanigui, président de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF, au journaliste Bakary Gamalo Bamba, a connu une avancée majeure. Après plusieurs renvois pour l'absence des avocats, les réquisitions et plaidoiries ont finalement eu lieu le mardi 26 novembre 2024 devant le tribunal de première instance de Kaloum. Dans la foulée, le ministère public a requis la condamnation du prévenu à 1 an de prison, dont 6 mois assortis de sursis. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a décidé de maintenir son niveau d'alerte maximale face à l'épidémie de Mpox qui sévit en République démocratique du Congo (RDC) et dans les pays voisins. Cette décision s'appuie sur l'augmentation des cas, des défis opérationnels persistants et la nécessité d'une réponse coordonnée pour maîtriser la crise. Depuis le début de l'année, 19 pays africains ont signalé des cas de Mpox, tandis qu'au Canada, un cas a été confirmé lié à un voyage en Afrique centrale et orientale. En RDC, principal foyer de l'épidémie, plus de 40 000 cas et plus de 1000 décès ont été enregistrés. Malgré ces chiffres alarmants, le pays déploie des efforts soutenus pour limiter la propagation, notamment face à une nouvelle souche plus contagieuse détectée dans l'est du territoire.